Bonjour, vous êtes le secrétaire national à la communication et porte-parole du PS. Qu'est-ce qui change dans la façon de gérer la communication de votre parti? Il ne peut plus avoir quand même une communication où chacun, au gré des situations, quand il est en face d'un micro ou d'une caméra, dit des choses qui n'engagent que sa personne et qui n'engagent pas le parti. Je ne veux pas donner l'impression de régenter la chose, mais je rappelle à mes camarades l'impérieuse nécessité de coordonner, d'harmoniser et d'avoir une politique de communication cohérente. Il nous faut avoir des éléments de langage, parce que quand même, si nous communiquons pour un parti et non pour des individus, si nous sommes chargés de mettre en perspective, en avant, ou de vendre un projet collectif et non des projets individuels, il faut que nous nous harmonisions. Désormais, je souhaite qu'à chaque fois qu'un camarade, en raison de son appartenance au PS, ou de sa visibilité conférée par ses activités au niveau du PS, est appelé à communiquer, qu'il nous en informe, et qu'ensemble nous l'aidions à enrichir sa réflexion, son vocabulaire, et que nous sachions que communiquer, c'est vendre l'image et le produit issu des réflexions du personnel. En somme, que les choses soient mieux organisées. C'est ce que nous souhaitons. Et moi, je ne suis pas un homme qui s'accroche à des avantages ou à des situations. Surtout que, d'ailleurs, en la matière, il n'y a aucun avantage. Jusqu'ici, de 2000 à 2014, j'ai secondé de brillants responsables du parti, le professeur Ablaye Mankan, philosophe émérite, écrivain de renom, très dynamique et très valorisante avec Aïssata Sall, tout comme j'ai aidé d'autres camarades, tous d'ailleurs, à communiquer. Mais c'était simplement des rapports de communication avec la presse. Et il n'y avait pas les ressources qu'il faut. Aujourd'hui, je pense que le parti doit se doter de journalistes, ou en tout cas de spécialistes des questions politiques dans la presse, qui, aux côtés du secrétaire national à la communication, nous fera par exemple quotidiennement une revue de presse, en nous signalant les choses importantes. Pas seulement politiciennes, mais les idées nouvelles. Ensuite, en nous signalant les personnes ressources qui se signalent, qui s'identifient, qui se distinguent. Et sur cette base-là, on peut avoir vraiment une politique de communication. Ensuite, nous devons surveiller, suivre nos adversaires ou nos rivaux. C'est-à-dire leur déclaration, etc. C'est un travail sérieux. Il faut professionnaliser ça et je pense que nous avons les moyens si chacun s'y met. Concernant toujours le Parti socialiste, vous avez été, j'allais dire, mis en orbite depuis quelques jours suite à ce renouvellement de votre bureau politique. Dans le fonctionnement du Parti socialiste, qu'est-ce que renferme cette étape qui a été le renouvellement du bureau politique? Pour ceux qui ne le comprennent pas. En vérité, les occasions de renouvellement sont des moments de respiration démocratique, de circulation des élites et de promotion d'une nouvelle équipe, ou en tout cas d'une équipe cohérente, homogène, sur fond de solidarité de génération, pour aller à la conquête de la confiance des Sénégalais. Au regard de la composition du bureau politique, je peux dire, sans risque de me tromper, que nous avons choisi l'avenir dès maintenant. Parce que quand même, le parti est un vieux parti, plus que soixantenaire. Dans ce parti, il côtoie des octogénaires, des jeunes qui viennent d'avoir 18 ans ou au-delà, jusqu'à 30 ans. Ensuite, il y a entre les trentenaires et les quinquagénaires une multitude d'hommes politiques, de générations, d'idées qui se retrouvent dans le parti. Alors, nous avons composé un bureau politique qui témoigne de notre capacité à faire dans la solidarité générationnelle, dans la complicité générationnelle. C'est pourquoi donc nous avons tenu à insuffler beaucoup de sang neuf dans le parti. Du sang neuf au plan générationnel biologique, c'est-à-dire des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. Ensuite, générationnel au plan des vagues d'adhésion dans le parti. Il y a des cadres qui n'ont jamais fait de la politique. À cela s'ajoutent également des hommes qui sont issus de familles jadis impliquées dans le PS. Par exemple, les héritiers de Serigne Falilou Mbacké, qu'ils aient été des arabisants ou des francophones, aujourd'hui, ils se disent que, mais quelque part, le Parti socialiste est l'héritage du parti de Serigne Fallou. La famille de Seydi Aboubacar Sy, la famille de Thierno Seydou Nourou, Serigne El Hadji Ibrahima Niass. Ceux-là, les vieux compagnons de Senghor, quoi. Mais voilà, plus maintenant, tous ceux qui sont issus de familles où il y a eu un père, un ancêtre, un oncle, une maman, responsable du PS, député, maire, ministre et autres. Nous sommes un parti patrimoine commun, collectif. Nous leur demandons de venir faire du PS, mais vraiment l'outil par lequel ils vont contribuer à prendre en charge et en main le destin de ce pays-là. C'est un appel que vous leur lancez carrément. Nous y sommes. Il y en a qui viennent.
Il y en a dont les parents eux-mêmes, encore très vieux, mais très fatigués, nous appellent en disant « Je souhaite que mon fils ou mon neveu, mon petit-fils, soit parrainé et intégré dans le parti. » Est-ce que vous avez essayé de comprendre un peu ce qui les rend réticents? La manière dont on fait de la politique a tendance à rebuter, à rejeter certains. La politique doit se faire avec des valeurs, des principes. Mais aujourd'hui, malheureusement, les partis avaient déserté pendant longtemps le champ de la formation et de l'éducation citoyenne, pour ne pas dire l'éducation démocratique, l'éducation politique. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons remis au goût du jour un secrétariat national chargé de la formation politique, de l'éducation militante et de l'école du parti. De tout le temps, on a toujours dit que le militant du Parti socialiste, le cadre du Parti socialiste, le responsable du Parti socialiste était différent des autres leaders ou vecteurs d'opinion des autres partis, parce que chez nous, il y a une formation à laquelle on avait droit. Je suis entré au Parti socialiste depuis 1982. Et c'est en 2015 que le parti m'a responsabilisé dans un poste où je suis titulaire. Je crois pouvoir dire que j'ai rampé. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis très fier de dire que quand j'ai entré au bureau politique, il n'y avait qu'un responsable du parti dans ma région, au bureau politique. Je suis venu après Feu Matalessé et Matas Diallo et les Hassan Diop, j'étais le seul membre du bureau politique. 2 ans, 3 ans plus tard, il y a eu 2 autres qui sont venus, l'honorable député Nafi Ndiogou et le président El Hadj Biransou. Après mon premier mandat de patron de l'Union régionale, Kaffrine se retrouve avec 10 membres au bureau politique. 10. Certains ont apprécié les choses suivant une logique de promotion et de sanction. Est-ce une bonne façon de voir les choses? C'est totalement faux. C'est totalement faux. Et c'est mal connaître le Parti socialiste. C'est même méconnaître ou mépriser Abdoulaye Wade. Moi, je suis entré en politique comme en religion. Quand j'entrais au Parti socialiste, je ne connaissais pas Ousmane Tanor Dieng. C'était du temps de Diouf, 82. Depuis lors, j'ai rampé, j'ai appris à connaître mon parti. Dieu a fait l'histoire, la volonté des militants ont fait que Tanor Dieng était promu premier secrétaire, puis secrétaire général du Parti socialiste. Qui qu'il était à la place de Ousmane Tanor Dieng bénéficierait du militant que je suis, soutien, solidarité, disponibilité, dévouement et loyauté. Moi, je ne suis pas tanoriste, je n'aime pas les istes. Nous avons tous vu comment les gens qui se réclamaient de Diouf ou de Senghor ont fini. Comment des gens qui se réclamaient d'Abdoulaye Wade ont fini. Aujourd'hui, il y a des gens qui se réclament de Tanor ou de Macky ou de Moustapha Niasse. Voyez-vous, dans les années ou semaines à venir, vous allez voir comment ces gens-là vont se comporter. Ousmane Tanor Dieng est un naoulé à tous les camarades. Maintenant, Aïssata Tall Sall, de toute façon, elle va être membre du bureau politique. Personne n'est dans le parti ou au bureau politique en raison d'affinité ou en raison d'accointance. Nous ne sommes pas au bureau politique une bande de copains et de coquins. Concernant Ousmane Tanor Dieng, on s'est rendu compte que depuis la perte du pouvoir par le PS en 2000, il y a eu beaucoup de, j'allais dire, contestations concernant sa personne, sa façon de gérer le parti. Mais le constat reste que c'est lui le maître encore. Comment expliquez-vous cette capacité qu'il a à tenir bien les rênes du Parti socialiste? Mais d'abord parce que tout ce que énormément de constructions faites à son sujet repose sur de l'affabulation ou des considérations qui ne tiennent pas et qui ne résistent pas à l'épreuve du temps et des réalités. Lui, c'est un militant. Il ne s'est pas mis là où il est. Il doit sa position actuelle comme antérieure à la confiance de ses naoulés camarades du parti. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui s'est battu parce qu'il a compris que la seule source de légitimité, c'est les militants dans un parti. Ousmane Tanor Dieng est connu et reconnu partout à travers le parti. Et dans la façon de faire fonctionner le parti, ce n'est pas quelqu'un qui lésine sur les moyens, mais ce n'est pas quelqu'un aussi qui est pouvoiriste. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « je me sers et après je sers les autres ». Non. Vous appartenez à la mouvance présidentielle. Oui, nous sommes dans Benno Bokk Yakaar. Exactement, à côté du président de la République. Mais en même temps... Tant que le respect mutuel, la loyauté et la confiance seront de mise, tant que Benno Bokk Yakaar ne sera qu'une organisation, un regroupement de partis qui aide le président Macky Sall à faire le mandat, ce pourquoi il a été élu, nous serons avec Macky Sall. Pour le moment, l'appréciation que vous en faites vous rassure? Oui, bon, mais nous pensons que c'est à améliorer. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de problème ou d'état d'âme dans Benno Bokk Yakaar. La preuve, aux dernières élections locales, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il n'y avait que Benno Bokk Yakaar.
politique, c'est l'art de faire avec le réel, à partir du réel, par le réel et pour le réel. Le réel, s'entendant ici, le peuple et les citoyens. Vous êtes dans la mouvance présidentielle, mais en même temps, vos ambitions de conquérir le pouvoir, vous les clamez à toutes les occasions. Mais comme tous les partis... Le constat, c'est que dans d'autres partis, ce débat a créé des problèmes. Mais chez vous, apparemment, ça se gère bien. Mais comparaison n'est pas raison, parce que le PS n'est pas comme les autres partis. J'ai toujours dit qu'en matière de démocratie interne, le parti est une école. Une dernière chose sur le Parti socialiste, c'est pour vous amener à vous prononcer sur une question d'actualité. C'est le fameux projet de modernisation des Dara, qui divise énormément de positions. Quelle est celle du Parti socialiste sur ce Je voudrais d'ailleurs commencer par féliciter le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Je ne suis pas du même parti que lui, mais nous sommes de la même génération. Et nous sommes tous des militants de la République, parce qu'être socialiste, c'est être républicain jusqu'au bout, mais sur la base de valeurs et de principes clairs et sains. Le président Macky Sall a un ministre de l'Intérieur qui est en train de redorer le blason du ministère de l'Intérieur. Dans le contexte de lutte contre le terrorisme, à connotation religieuse, mais c'est bien indiqué, c'est de bon ton que de faire appliquer la loi. En quoi consiste l'application de la loi? Dans ce pays, nous savons qu'il y a des individus au nom d'une ONG ou d'une association qui vont prendre de l'argent chez des pays dits arabes ou des organisations arabes ou d'inspiration musulmane ou religieuse. C'est ça qui peut faire le lit du désordre qui doit déboucher sur l'islamisme ou l'intégrisme. Alors, rappelez que au Mali, les intégristes qui sont en train de sévir, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont contesté et remis en bout à terre l'islam confrérique malien. Ils ont saccagé à Tombouctou, à Kidal, à Kaï, dans beaucoup de localités, les mausolées, les mosquées qui ont été construites par les propagateurs de l'islam confrérique. Au Sénégal, imaginez qu'on se laisse doubler par des gens qui utilisent de l'argent sale ou de l'argent dont on ne connaît pas l'origine et qui viennent ici créer des écoles de formation idéologique d'intégristes, ou bien même qui viennent ici armer des gens, ou qui viennent ici faire des recrutements. Alors, puisqu'on sait que c'est les écoles dites coraniques ou les daras qui leur servent de prétexte, ou les mosquées, nous voulons le dire, mais signalez-vous, ça n'a rien à voir avec la démagogie servie par M. Bamba Ndiaye et les turiféraires du PDS qui veulent faire feu de tout bois et qui pensent que, oui, qui disent que oui, Macky et son régime veulent faire ce que même le Toubab, le colon n'avait pas fait. Non, nous ne cherchons pas à régenter la religion. Nous allons terminer par parler de Kaffrine, dont vous êtes le maire. Et c'est pour s'arrêter un peu sur ce projet de Kaffrine ville émergente dont vous avez l'habitude de parler. Que recouvre cette appellation et où vous en êtes avec le déroulement? Mais parce que j'ai toujours dit que il ne peut pas y avoir de développement sans progrès à la base. Le développement, il est d'abord endogène, autocentré. Et dans un contexte où nous élaborons les budgets sur la base d'une démarche inclusive, on peut penser qu'on peut avoir un programme endogène, autocentré, parce que conçu par les populations et les forces vives. Et nous avons dit que, en ce moment où on parle d'émergence, il n'y a de plan Sénégal émergent que lorsque nous aurons des collectivités territoriales émergentes. Et pour que les collectivités territoriales soient émergentes, il faut que les populations des collectivités territoriales, les forces vives se retrouvent et se reconnaissent en ce qui se fait. Et que l'exécutif local fasse dans la réduction des comptes et dans l'imputabilité de toutes les décisions et de toutes les mesures qui sont prises. Monsieur le maire, Monsieur Thiam, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer pour discuter. Et cette fois encore, on a pu le vérifier. Merci bien. Merci à vous. Merci.